Je suis en panne sur cette route pour automobile et me suis rangé dans la bande d'arrêt d'urgence. J'ai enclenché mes feux de détresse. Je dois également utiliser mon triangle. A. Oui, posé à 30 mètres. B. Oui, posé à 100 mètres. C. Non, puisque je suis rangé dans la bande d'arrêt d'urgence. Le véhicule doit être signalé à distance au moyen du triangle de danger placé en deçà du véhicule dans une position sensiblement verticale, à minute 30 mètres en dehors des autoroutes. Vous arrivez sur les lieux d'un accident de la route. Votre toute première réaction est de A. Alerter les secours. B. Enclencher vos feux de détresse. C. Placez votre triangle de danger. En enclenchant vos feux de détresse, vous alertez immédiatement ceux qui vous suivent, avant même de vous être immobilisé. Un feu rouge fixe ou clignotant à l'abord ou à l'intérieur d'un tunnel signifie A. Que vous devez marquer l'arrêt absolu. B. Que les conditions de circulation sont difficiles et que vous devez ralentir. C. Que seuls les poids lourds ne sont pas autorisés à circuler. Tant en approche du tunnel que lors de sa traversée, respectez l'arrêt absolu devant un feu rouge fixe ou clignotant ou des barrières abaissées. À moins de 5 mètres en deçà de ce passage pour piétons, il est interdit de mettre un véhicule. A. À l'arrêt. B. À l'arrêt et en stationnement. C. En stationnement. Arrêt et stationnement interdits à moins de 5 mètres en deçà et sur les passages pour piétons et passages pour deux roues. Ce signal annonce A. Une course cycliste. B. Une piste cyclable. C. Un passage pour deux roues, cycle et cyclo. F50, passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, à proximité immédiate. Je peux mettre ma moto en stationnement à un endroit couvert par ce signal. A. Oui. B. Non. Signal 9B. Le stationnement initialement réservé aux voitures s'étend aux motos, voitures mixtes et minibus. En agglomération, je roule à la même vitesse que le véhicule qui me précède. A. Je peux choisir la bande qui me convient le mieux. B. Je suis obligé de me rabattre sur la bande de droite. Le choix de la bande est autorisé en agglomération sur une chaussée à minute 2 plus 2 bandes. Dans cette situation, A. Je ralentis et m'écarte vers la gauche. B. Je continue normalement ma route. Un cycliste imprudent risque de surgir derrière la voiture. Je peux dépasser ce tram par la gauche. A. Oui. B. Oui, sans gêner les conducteurs venant en sens inverse. C.
Non. L'exiguïté du passage justifie le dépassement par la gauche. À côté du conducteur, chaque passager doit disposer d'un espace dont la largeur ne peut être inférieure à A. 40 cm. B. 50 cm. C. 55 cm. Largeur minimale intérieure de 55 cm pour le conducteur et 40 cm par passager. L'injonction de cet agent qualifié me permet de m'engager dans le carrefour. A. Oui, pour n'importe quelle direction. B. Oui, mais uniquement pour virer à droite. C. Non. Agent de face égale feu rouge égale vous venez d'une direction coupant le bras tendu. Si, dans un virage, tout véhicule est attiré vers l'extérieur de la courbe, c'est à cause A. Du centre de gravité. B. De la force cinétique. C. De la force centrifuge. C'est la force centrifuge qui s'oppose à votre volonté d'inscrire le véhicule dans une courbe. Pour conduire ce tracteur dans ce champ, je dois être titulaire d'un permis de conduire. A. Oui, de la catégorie B. B. Oui, de la catégorie C. C. Non. La conduite d'un tracteur agricole dans ce champ, donc en dehors de la voie publique, échappe à toute obligation d'être titulaire et porteur d'un permis de conduire. À bord d'une voiture, la présence d'un extincteur est A. Conseillé. B. Obligatoire. C. Interdit. Doté d'une étiquette, Benor V, moins de 6 ans d'âge, placé à un endroit visible et à portée de main du conducteur, son dispositif de mise en œuvre doit être scellé par un fil métallique et un plomb intact. Puis-je m'immobiliser le long de ce trottoir, le temps de débarquer mon passager? A. Oui. B. Non. Arrêt et stationnement interdits sur les pistes cyclables et sur les passages pour deux roues. Sous l'effet du soleil, le dioxyde d'azote rejeté par un moteur se transforme en A. Benzène. B. Ozone. C. Dioxyde de soufre. Sous l'effet du soleil, le dioxyde d'azote, NO2, se transforme en mauvais ozone d'en bas. Je circule en ville, de nuit. L'éclairage est abondant et continu. Je dois allumer mes feux. A. De position. B. De croisement. C. De route. L'éclairage est continu et suffisant pour voir jusqu'à une centaine de mètres. Je vire à droite à ce carrefour. A.
Je dois céder le passage. B. Je dois marquer l'arrêt et céder le passage. C. Je ne dois pas céder le passage. Le signal B1 vous oblige à céder le passage. Sur cette autoroute, le brouillard limite ma visibilité à 3 poteaux d'éclairage. Je réduis ma vitesse à 90 km/h. B. 100 km/h. C. 110 km/h. Trois poteaux égale 150 mètres de visibilité. Vitesse max égale 110 km/h. Les panneaux de forme ronde à fond bleu annoncent A. Un danger. B. Une interdiction. C. Une obligation. Les panneaux ronds à fond bleu indiquent le début d'une obligation. Je peux dépasser cette voiture arrêtée devant ce passage pour piétons. A. Oui. B. Oui, à allure réduite. C. Non. Interdiction de dépasser par la gauche un véhicule large ou un véhicule à moteur à deux roues s'approchant ou s'arrêtant devant un passage pour piétons ou pour deux roues. Ce feu jaune-orange clignote. A. Il m'autorise à m'engager dans le carrefour et m'accorde la priorité. B. Il m'autorise à m'engager dans le carrefour mais ne modifie pas les règles de priorité en vigueur. Le feu jaune-orange clignotant égale autorisation de franchir, en redoublant de prudence et en respectant les règles de priorité. Je peux dépasser ce conducteur dans ce carrefour. A. Oui. B. Oui, puisqu'aucun conducteur ne peut déboucher de droite. C. Non. Interdiction de dépasser par la gauche un véhicule large ou un véhicule à moteur à deux roues dans un carrefour où la priorité de droite est d'application. Au prochain carrefour. A. Je cède le passage à droite. B. Je cède le passage à droite et à gauche. C. Les autres me cèdent le passage. Voie prioritaire. Ma voiture a passé la nuit dehors. Le matin, quand je la mets en route pour me rendre au travail. A. Je me mets immédiatement en route. B. Je patiente en donnant quelques grands coups d'accélérateur. C. J'attends que le témoin de température indique que le moteur est chaud. Une voiture chauffe plus vite en mouvement. Si je fais marche arrière sur autoroute, le juge doit me condamner à A. Une interdiction temporaire de conduire. B. Un retrait immédiat du permis. C. Une déchéance du droit de conduire.
Sauf circonstances atténuantes dûment motivées, le juge doit vous condamner à une déchéance du droit de conduire. L'interdiction temporaire est de la compétence d'un agent qualifié en matière d'alcool ou de drogue. Le retrait immédiat est de la compétence du procureur du roi après certains faits graves. Je peux dépasser ce conducteur à l'approche de ce carrefour. A. Oui. B. Non. L'interdiction de dépasser par la gauche dans un carrefour annoncé par les signaux B1 ou B5 ne vise que le dépassement de véhicules larges ou de véhicules à moteur à deux roues. Ce signal annonce un passage pour deux roues, cycle et cyclo. A. À proximité immédiate. B. À 50 mètres. C. À 150 mètres. F50, passage pour conducteurs de bicyclettes et de cyclomoteurs à deux roues, à proximité immédiate. Cette signalisation interdit l'accès aux conducteurs de A. Motocyclette. B. Cyclomoteur classe B et motocyclette. C. Cyclomoteur, classe A et B, et motocyclette. Signal C7, accès interdit aux conducteurs de motocyclettes, avec ou sans sidecar. En cas d'incendie lors de la traversée d'un tunnel, le mieux est de A. Arrêter le véhicule, rester à l'intérieur et verrouiller les portes. B. Couper le moteur et quitter le véhicule en emportant la clé sur le contact. C. Couper le moteur et quitter le véhicule en laissant la clé sur le contact. Rangez votre véhicule à droite, coupez le moteur et laissez la clé sur le contact pour permettre au service de secours de la déplacer éventuellement. Je dois céder le passage au conducteur à ma gauche. Le triangle sur pointe n'étant pas répété, dois-je également céder le passage au conducteur circulant sur la seconde chaussée? A. Oui, toujours. B. Non, sauf si le triangle sur pointe est répété. C. Non, jamais. Les règles de priorité, ici l'obligation de céder le passage, s'étendent à l'ensemble de la voie publique. Des pneus de 5 ans d'âge qui n'ont pas atteint la limite d'usure légale doivent A. Être examinés attentivement chaque année. B. Être remplacés. Des pneus de plus de 5 ans d'âge doivent être examinés chaque année par un spécialiste. À cet endroit débute A. Une zone résidentielle ou de rencontre. B. Une rue réservée aux jeux. C. Une zone 30. Signal F4A. Commencement d'une zone dans laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h. Après avoir consommé des boissons alcoolisées, quelques tasses de café fort. A. Diminue les effets de l'alcool. B. N'influence pas les effets de l'alcool. C. Prolonge les effets de l'alcool.
Attention aux faux remèdes. Au prochain carrefour. A. Je cède le passage à droite. B. Je cède le passage à droite et à gauche. C. Les autres me cèdent le passage. Priorité au prochain carrefour. Un système de freinage ABS, anti-blocking, système. A. Provoque un blocage des roues plus rapide et plus efficace. B. Empêche que les roues ne se bloquent. C. Ne modifie rien au blocage des roues. Le système de freinage ABS, anti-blocking, système, empêche que les roues ne se bloquent. Dans cette rue étroite, j'arrive à hauteur d'un véhicule garé du côté opposé. Le croisement est impossible. Je dois céder le passage au conducteur venant en sens inverse. A. Oui. B. Non. Celui qui rencontre l'obstacle est obligé de céder le passage. Au carrefour avec cette voie publique à deux chaussées, je dois céder le passage au conducteur. A. De la première chaussée. B. De la seconde chaussée. C. Des deux chaussées. Les règles de priorité, ici l'obligation de céder le passage, s'étendent à l'ensemble de la voie publique. Dans cette rue à sens unique, ce conducteur clignote à gauche et se téporte de ce côté pour se ranger. A. Il doit me céder le passage et se laisser dépasser par la gauche. B. Je le dépasse soit par la gauche, soit par la droite. C. Je dois le dépasser par la droite. Obligation de dépasser par la droite celui qui a manifesté son intention de virer à gauche ou de se garer à gauche s'est déporté de ce côté. Je dois céder le passage à ce cyclomotoriste pour lui permettre d'achever sa traversée. A. Oui. B. Oui, et m'arrêter au besoin. C. Non. Vous ne pouvez approcher d'un passage qu'à allure modérée, ne pas mettre en danger ceux qui y sont engagés ni gêner ceux qui achèvent leur traversée. Au besoin, vous devez vous arrêter pour les laisser passer. Dans ce carrefour, je dois m'arrêter. A. Oui. B. Non. Agent de face égale feu rouge égale obligation de s'arrêter. La présence à bord d'ampoules de rechange est A. Conseillé. B. Obligatoire. C. Interdit. Comme les ampoules rendent l'âme lorsqu'on les utilise, c'est-à-dire de nuit, à un moment où les magasins sont fermés. Cette interdiction d'arrêt et de stationnement étend ses effets. A. Seulement sur la chaussée. B. Seulement sur l'accotement. C. Sur la chaussée et l'accotement.
Les signaux E1 et E3 ont effet tant sur la chaussée que sur l'accotement, du côté de la voie publique où ils sont placés. Je suis au volant d'une voiturette. Je suis concerné par ce signal. A. Oui. B. Non. Signal C9, accès interdit aux conducteurs de tout cyclo, à deux roues classe A et B, à 3 ou 4 roues. Les chiffres de ce signal visent A. La masse à vide. B. La masse en charge. C. La masse maximale autorisée, MMA. Signal C21, accès interdit aux conducteurs de véhicules dont la masse en charge dépasse la masse indiquée. Ce signal m'indique que A. Cette voie prioritaire continue tout droit. B. Cette voie est à sens unique. C. J'ai l'obligation de continuer tout droit. Signal F19, voie publique à sens unique. Cette signalisation de danger annonce du vent latéral. A. À 750 mètres et sur une distance de 300 mètres. B. À 300 mètres et sur une distance de 750 mètres. C. Sur 750 mètres, mais plus particulièrement dangereux à 300 mètres. Signal à 37, vent latéral. La longueur de la section dangereuse est indiquée entre deux flèches. Le danger est situé à environ 150 mètres ou à la distance précisée, ici 300 mètres. Sur une route sinueuse, je freine. A. Avant chaque virage. B. Dans chaque virage. C. Après chaque virage. Technique de conduite, pour éviter de devoir freiner et virer en même temps, le mieux est de ralentir avant de s'engager dans la courbe. Ce signal indique A. Du cassis ou dos d'âne. B. Un dispositif surélevé. C. Un revêtement en mauvais état. Signal F87, dispositif surélevé, à proximité immédiate. Au volant, de nuit, vous sentez apparaître des signes de fatigue. Vous réagissez en A. Augmentant le volume de la radio. B. Buvant du café ou une boisson énergisante. C. Vous arrêtant. S'arrêter, faire une pause de 15 à 20 minutes et quelques exercices d'assouplissement sont les seuls remèdes efficaces contre le coup de pompe.